Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour. Cette année, pour la première fois, la JFD a lancé la première édition du prix Les Margaret Junior qui s'adresse aux jeunes filles européennes et africaines de 7 à 18 ans. Ce concours a pour ambition de démystifier les filières technologiques et les métiers du numérique par la mise en avant des jeunes talents qui innovent et qui ont déjà l'esprit d'entreprendre. Parmi les lauréates de cette édition 2021 figure une jeune Camerounaise de 18 ans, Zavira Gefo-Kowo, programmeuse. Elle a été distinguée pour avoir développé un robot de traitement de déchets. Elle est avec nous en visio depuis le Cameroun. Nous allons essayer d'en savoir plus. Bonjour Zavira. Bonjour. Vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, je vous entends très bien. Alors, rappelez-nous qu'on vous a effectivement par visio, où précisément au Cameroun, Zavira? Je suis à Yaoundé. Très bien. Alors, c'est avec fierté qu'on t'a aujourd'hui sur notre plateau de Gabon 24, tout juste 18 ans et déjà cette lauréate du concours Les Margaret. Alors, parle-nous de toi, parle-nous un tout petit peu de toi qui est cachée derrière cette ingénieuse programmeuse. Alors, comme vous l'avez déjà si bien dit, je suis Gefoko Camille Zavira, j'ai 18 ans, je suis camerounaise et je suis en première année universitaire. J'ai toujours été impliquée dans les TIC depuis secondaire. Mon tout premier projet était un jeu d'environnement créé avec le logiciel Scratch. Puis par la suite, j'ai assisté à beaucoup de séminaires qui portaient sur l'automatisation des femmes, la valorisation des femmes. Et puis j'ai été récipiente du Duke of Edinburgh Award, Bronze, Silver and Gold. Je suis également a Yale Young African Scholar and Ambassador. Et j'ai participé à une compétition de robotique qui s'appelle First Global. Et aujourd'hui, j'ai reçu le prix de la Margaret Junior pour la catégorie Afrique. Bah dis donc, alors, tu n'es pas à ton premier concours à ce que je vois, tu as participé à plein d'autres, tu as pris part à plein d'autres concours, on dirait. Tu as l'habitude déjà des concours. Alors, Oui. raconte-nous tes années lycée. Là, tu es en première année d'université. Raconte-nous tes années lycée. Comment tu étais au lycée? Quelles sont les matières que tu aimais et que tu appréhendais avant au lycée? Comment tu étais au lycée? Raconte-nous. Je tiens à préciser que mes parents ont fait le choix de me donner une formation scolaire anglophone. Oui. Il est important pour eux que nous puissions avoir le mieux socialement. Alors, j'ai fréquenté à Tassa Comprehensive Secondary School depuis la 6e jusqu'à la terminale. Instinctivement, j'ai toujours voulu faire la filière scientifique parce que, vous savez, le stéréotype dit que c'est pour les gens intelligents. Plus tard, sans fournir grands efforts, je me suis rendu compte que j'étais douée quand il fallait comprendre des concepts, de calculer et de réfléchir. Très bien, bah, on le voit que tu es très douée dans ces matières-là. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre part à ce concours? J'ai j'ai eu, euh, j'ai eu la recommandation d'une amie à ma maman, Madame Janet Fofin, qui s'est avérée par la suite être la fondatrice de mon école. C'est aussi une femme digitale. Et voilà, je me suis lancée, quoi. Mhm. Je vois que tu es quand même quelqu'un d'assez extraverti. Peut-être tu peux me corriger si je me trompe ou tu es plutôt introverti. Comment tu es en général avec les gens autour de toi? Parce qu'il faut avoir du cran pour participer à tous ces concours et déjà du haut de tes 18 ans. Mhm. Alors, je reste une personne introvertie dans la vie privée et extravertie dans le professionnel, les études et tout ce qui touche aux œuvres ou valeurs sociales. Alors raconte-nous un peu comment s'est déroulée cette aventure des Margaret. Alors, faut savoir que j'ai postulé à la toute dernière minute. Oui? En fait, comme je vous ai dit, Madame Janet Fofan, elle m'a informé qu'à la toute dernière minute, donc il restait genre à peine 24 heures. Et voilà, j'ai dû donner tout mon possible, vous voyez. Mhm. Et, euh, et voilà, j'ai eu beaucoup de soutien, je les ai expliqués, ils ont très bien compris. J'ai posé candidature et aujourd'hui, je suis devant vous. Très bien. Alors, on va regarder justement un bout de cette édition 2021
et on revient vers toi pour enchaîner avec notre interview. I would now like to invite Xaviera Kowo, who just won the Margaret Junior Africa, to the floor. Hello, everyone. It's hard to believe what is happening. My younger self couldn't have imagined winning this award. This is so heartwarming. I feel very honored right now. Thank you so much, GFD, for letting me into this family. Congratulations to all the other nominees. I'd like to appreciate anybody that whoever advised me and guided me. A special thanks to Madame Janet Foufan, who mentored me since forever. She has been a big source of inspiration. Thank you to the Cameroon First Global team, with whom I work tirelessly. Thank you to my family for their support, and a huge thanks to God who made me where I am. So I participated to the First Global International Competition, which is aimed at inciting young people to build robots so as to solve community issues. One of the greatest problems facing the world today is environmental pollution, which is causing serious damage to human life and society in general. My greatest wish will be in a place where I will be able to further my abilities so as to contribute to the advancement of my country and Africa and the whole world in general. This award is so meaningful to me because I am from Cameroon, a developing country, and it is important to highlight that mentalities are very behind here. A lot of people aren't aware of technology, and this award is a way of getting their heads out of the water. Um, Thank you so much. I am short of words right now. Dear girls, you don't have to fit into any box. You can do whatever you want to do, and you can be whatever you want to be. If I could do it, you could do it. So this prize is ours. It's ours. Thank you. Congratulations again, Xaviera Kowo, and thank you for being with us. Alors, Zavira, quelle était ta réaction lorsque tu as été finalement sélectionnée à ce concours? À la dernière minute, tu as postulé et là, tu apprends que tu es sélectionnée. J'étais sans voix, juste Mhm. sans voix. Je n'en revenais pas. Et tout à coup, mon stress s'est monté. Je me suis demandé, ok, en même temps, j'ai commencé à voir mes rêves grandir. Donc, c'était beaucoup d'émotions en même temps. Vous pouvez imaginer ma joie. Mhm, très bien. Alors, présente-nous ton projet, parle-nous de ce robot. Alors, mon projet est un robot qui a été conçu lors d'une compétition internationale de robotique qui s'appelle First Global. Je l'ai mentionné au début. Alors, First Global est une compétition de robotique internationale qui incite les jeunes à résoudre des problèmes communautaires en construisant des robots. Donc, du coup, l'édition 2019, le thème, c'était les océans pollués. Mais il faut savoir que la compétition, c'est une simulation, donc un jeu. C'est-à-dire que quand j'ai pris ce projet et je l'ai mis dans un contexte de société, je me suis rendu compte qu'il remplissait les cases, en fait, de la pollution. C'est-à-dire, il pouvait ramasser les déchets, les débris et les déposer dans dans des poubelles. Mhm. Très bien. Alors, tu n'as pas pu venir récupérer ton prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas pu être sur place. Raconte-nous. Alors, pour ceux qui ont écouté mon discours, ils sauront déjà. Mhm. Mais alors, en gros, nous étions à l'aéroport 2 heures avant le vol. Il y avait tout qui était nickel, mais il y avait un souci parce qu'on n'a pas eu nos résultats de PCR à temps. Du Mhm. coup, on n'a pas pu embarquer. Très bien. Alors, comment Oui. est venue cette idée, Zavira, de fabriquer ce robot? Est-ce que les questions d'écologie et de protection de l'environnement sont des questions qui t'intéressent énormément? Oui, il est connu que les enfants se posent beaucoup de questions. Et Oui. moi, petite, j'ai toujours été particulièrement irritée par la pollution, en fait, le dépôt de déchets qui est assez récurrent au Cameroun, en Afrique. Et du coup, en grandissant, je me suis rendu compte que ce rêve d'enfant-là m'a retrouvée.
dans mon adolescence. Oui. Et puis voilà, mon papa, il est passionné de jardin. Franchement, son jardin, c'est son bébé, c'est son joyau. Et je me dis aussi qu'il y a une partie génétique à cela. Mhm. Alors, et que voudrais-tu finalement faire comme métier plus tard? Quels sont tes projets d'avenir, tes ambitions? Tu es tellement intelligente, tellement de choses encore à partager. Parle-nous un peu de tes ambitions. Étant une jeune femme digitale, je souhaite m'impliquer dans le développement socio-économique et participer à l'évolution de la société. Mes ambitions sont grandes et vont au-delà de ma formation de programmée, car je compte vivement impacter tout en bénéficiant d'une position social leader pour pouvoir inspirer d'autres jeunes filles et femmes. Voilà. Alors, on est dans cette pandémie de coronavirus depuis près d'un an. Est-ce que tu as des Mhm. projets de ce côté, développer peut-être une application sur les tests PCR, on ne sait pas. Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Vous savez, il y a énormément de problèmes dans la société aujourd'hui. Et c'est en fait quand j'ai été face à ces situations que moi je me suis dit, bah, en fait, s'il y avait un robot qui était chargé de réceptionner les tests PCR au lieu d'un humain, je serais au Gabon et je serais sur votre plateau aujourd'hui. Alors oui, c'est un projet. Tout à fait, Encore. parce que il faut, voilà, il faut noter qu'il y avait beaucoup, énormément d'autres personnes qui ont raté leur vol à cause de ça. Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait de ne pas être là à cause d'un test PCR finalement? Ça a été quelque chose qui t'a frustré? À un moment, en fait, quand nous étions à l'aéroport, on essayait d'expliquer aux gens à quel point c'était important que je parte. Et certains comprenaient et d'autres comprenaient pas forcément. Et puis, ma maman, elle s'est mise, enfin, elle Elle s'est était dans donné tous tous les ses moyens états. possibles. Ouais, elle a vraiment fait le tout pour le tout. On a tout fait, on les a expliqué que, ouais, ils n'ont pas compris. Mais à un moment, je m'effondrais mentalement. Et puis, bon, j'avais ma maman et mon tonton à côté et j'ai relativisé. En fait, le fait que j'ai pas pu voyager ne change en rien mon prix, ne change en rien ce que j'ai pu réaliser. Donc, c'est pas une fatalité. Bah, très bien, c'est exactement ce que je voulais entendre, c'est très bien, c'est une belle réaction et on a la technologie qui nous rapproche aujourd'hui comme quoi on t'a sur notre plateau de Gabon 24, on a pu avoir de tes Voilà. nouvelles et savoir ce que tu as pu ressentir sur ce prix des Margaret Junior 2021. À très bientôt, Zaviera Kowo. On te souhaite beaucoup de courage Merci, et on espère avoir de merci tes nouvelles, beaucoup. hein. À ça, vous soyez-en sûrs, hein. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous étions là en compagnie de Zaviera Kowo, qui est notre programmeuse de 18 ans, qui a participé au prix Les Margaret Junior Afrique 2021. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.